5h37 sur Europe 1, on en vient à cette épopée meurtrière d'un homme de 45 ans, ingénieur et sans emploi, épopée qui a conduit à la mort de 2 femmes hier. Une conseillère Pôle emploi à Valence et une DRH d'une entreprise voisine. Le suspect a été interpellé peu après. Il a tiré par arme à feu sans hésiter. Il a été placé en garde à vue mais ne s'est pas expliqué durant les premières heures. Dans l'agence Pôle emploi de Valence, traumatisée par la violence des faits, les rideaux resteront tirés aujourd'hui comme dans toutes les autres agences du pays. Mais déjà, les syndicats s'interrogent sur les conséquences de cet acte de violence et sur les mois à venir où le chômage risque de grimper. Selon David Valaperta, représentant CFDT au CSE central de Pôle emploi, il faut déjà réfléchir à l'accueil des demandeurs d'emploi. C'est une tragédie absolue que nous n'avions jamais rencontrée, en tout cas à ce niveau de gravité, dans un accueil Pôle emploi. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, les agents Pôle emploi sont clairement en état de choc. Et l'inquiétude, elle est sur l'interrogation liée à la période économique actuelle, liée au fait qu'il puisse y avoir d'autres comportements complètement irrationnels de ce type et qui amènent effectivement à ce type de violence. Donc, une des questions qui va se poser, c'est de sécuriser en tout cas l'organisation de nos accueils pour faire en sorte que ce genre de situation ne puisse surtout ne plus jamais se reproduire. Et ça veut effectivement dire qu'il va falloir très certainement suivre très précisément l'évolution des fréquentations de nos agences dans les prochains mois, voir si nos effectifs sont bien à un niveau suffisant pour pouvoir y répondre et voir aussi de quelle façon on peut faire évoluer l'organisation des accueils des agences Pôle emploi pour qu'on puisse répondre de façon satisfaisante aux sollicitations des demandeurs d'emploi. David Valaperta, représentant CFDT, joint par Olivier Samin pour Europe 1. Le questionnement